Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 16 novembre 2024. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. J'ai fait cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Élection 2024, une grande victoire pour Trump. Mes prédictions, où étaient mes erreurs? Voilà. Lors de ma dernière vidéo, j'avais prédit l'élection de Kamala Harris au poste de présidente des États-Unis. Je me suis trompé. Voilà. J'avais à ce moment-là, j'ai fait un court rappel. J'avais en quelque sorte identifié la vulnérabilité économique des personnes physiques et des personnes morales, autrement dit, des individus, des familles et des entreprises, dans le contexte chaotique, si vous voulez, de l'économie au Canada, au Québec en particulier, mais aussi aux États-Unis. Un contexte économique qui pouvait se définir de la manière suivante, à savoir une disproportion flagrante entre les revenus et les dépenses des individus et des entreprises. Ou en d'autres termes, ce que je disais, c'est ce que les médias répètent à satiété depuis des semaines, à savoir une inflation fulgurante qui frappe les aliments de base, qui frappe les loyers, un taux directeur qui ébranle, si vous voulez, le domaine des hypothèques, qui fait que la propriété est de moins en moins accessible, une augmentation des biens meubles, des automobiles notamment, une augmentation de l'assurance, des taxes. En d'autres termes, l'ensemble de l'infrastructure économique et fiscale étrangle le consommateur, étrangle le contribuable dont les revenus n'augmentent pas proportionnellement. Ça explique à l'heure actuelle les grèves qui frappent notamment les ports, les postes et d'autres secteurs qui vont éventuellement connaître des périodes de relations de travail chaotiques, difficiles. Donc, je m'étais trompé. Je reviens à l'élection dans ce contexte économique difficile. La campagne de Kamala Harris était une campagne essentiellement identitaire, c'est-à-dire axée sur quatre catégories principalement. D'abord, le genre, séparer les hommes et les femmes, en quelque sorte, créer une sorte de conflit ou de relation, une tension difficile entre la façon de voir la vie selon les femmes ou selon les hommes. La deuxième catégorie, c'était selon, si vous voulez, la race, un critère auquel on n'est pas vraiment habitué au Canada, mais qui est très important aux États-Unis. Donc, une catégorie qu'on appelle la race selon la couleur de la peau, selon qu'on est noir, selon qu'on est brun, je pense aux descendants ou enfin aux personnes d'origine pakistanaise ou indienne, et ensuite les autochtones. Donc, c'était la deuxième catégorie. Donc, la première catégorie, le genre, le sexe, autrement dit. La deuxième catégorie, la race. La troisième catégorie, ce sont les migrants illégaux. N'est-ce pas? Ce que j'avais identifié. Ils sont environ 20 millions aux États-Unis. Ensuite, la quatrième catégorie, donc le complexe militaro-industriel. Le leadership syndical disait à ses membres, vous devez voter Harris. Manifestement, les membres se sont divisés et ont décidé aussi de voter pour Trump. Donc, quatre catégories que je répète. D'abord, le genre, la race, la catégorie des migrants illégaux et le complexe militaro-industriel. Là-dessus, si ces catégories
avait été, si les membres, les personnes qui constituent ces catégories avaient voté en fonction de ces catégories, c'était une victoire écrasante pour Kamala Harris. Donald Trump, je pense qu'il avait très bien compris, dis-je, cette catégorisation, ces paramètres, et il s'est attaqué à ces paramètres, et c'est la raison pour laquelle sa victoire fut finalement assez importante. D'abord, il est clair que des personnes de race noire, des Afro-Américains, ou encore de descendance indienne ou pakistanaise, ou encore maghrébine, se sont ralliés à Trump. Et ça, là-dessus, ça a été pour Kamala Harris une révélation et un échec total. Et il faut comprendre que ce ralliement, cet abandon du critère de la race, et c'est grâce, si vous voulez, à la création où, en fait, on a redonné vie à cette idée du citoyen américain, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son origine ethnique, ses croyances religieuses. Donc, le paradigme d'être un Américain ou une Américaine a vraiment, en quelque sorte, éclipsé les catégories, la catégorie raciale que voulait créer Kamala Harris dans la foulée, bien entendu, de ce qu'avait entrepris Barack Obama il y a une dizaine d'années. Donc, clairement, la catégorie de la race n'a pas tenu le coup et elle a été en quelque sorte éliminée du décor politique pour favoriser le paradigme, l'épitome, si vous voulez, de la citoyenneté américaine, quelle que soit la couleur de la peau. Voilà. Maintenant, il y a certainement un autre critère qui a joué et qui est très important, c'est le critère économique, à savoir que ce que coûtait la vie sous Trump lors de son premier mandat et de ce que coûte la vie sous le mandat de Biden-Harris, le contraste est tellement important, tellement flagrant qu'il ne pouvait être ignoré. Donc, une raison économique qui a été clairement identifiée d'ailleurs par l'ensemble des médias et un critère sur lequel je n'ai pas l'intention de revenir puisqu'on a suffisamment élaboré dans les mass médias sur ce sujet de l'inflation. Mais clairement, ce que Trump a réussi à faire éclater, c'est la catégorie de la race. Et là-dessus, il a rassemblé tous les Américains. C'est une belle victoire pour Trump. J'ai toujours été un Trumpiste. Plusieurs d'entre vous avaient été surpris de voir que je prédisais l'élection de Kamala Harris. C'est que, voyez-vous, au moment où, lorsque j'ai fait ma vidéo, les catégories de Harris identifiées par l'administration Biden-Harris étaient tellement fortes dans la population que les sondages la montraient finalement assez en avance. Mais dans les dernières semaines de l'élection, on a vu que Trump s'est rapproché des musulmans, s'est rapproché de la communauté afro-américaine dans le Bronx. Par exemple, on a vu plusieurs vidéos où il a fait des rencontres importantes avec des milieux ouvriers, des milieux de travailleurs noirs. Il s'est rapproché aussi des travailleurs, exemple, les éboueurs de New York, avec l'immense camion à ordures, le ben à ordures. Là. Donc, il y a eu, comment dire, une approche populiste extrêmement dynamique de la part de Trump et qui lui a beaucoup rapporté et qui a réussi à rassembler les Américains, quelle que soit la couleur de leur peau, voire même quelle que soit leur croyance religieuse, puisque la communauté musulmane américaine s'est beaucoup ralliée derrière Trump, entre autres à cause de la position de Biden par rapport à le drame humain à Gaza. Bon, voilà. C'était, si vous voulez, mon explication sur mes erreurs. Je le dis avec un peu d'ironie. J'avais prédit l'élection de Kamala Harris tout en étant un Trumpiste convaincu. Les gens le savent depuis que je fais des vidéos.
Je suis un républicain convaincu. Mais voilà, Trump a réussi un tour de force, un coup de maître dans les dernières semaines de l'élection et ça a très bien fonctionné. Il a fait éclater la catégorie de la race pour ramener le paradigme de la citoyenneté américaine et de la fierté américaine. Voilà, c'était mon vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter et à vous inscrire, si vous voulez, pour mes autres vidéos. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À la prochaine.